Je suis au bureau à 7h30, autant de fois que possible dans la semaine. Quand j'arrive, je sais déjà ce qui m'attend au bureau parce que la veille avant de rentrer, je note les perspectives du lendemain, je le note sur mon calepin. Donc quand je viens, j'ai juste à l'ouvrir, à voir les affaires qui sont en instance au niveau de la cellule juridique. Bien sûr, au cours de la journée, il y aura d'autres dossiers qui seront certainement imputés. Mais dans la première partie de la journée, je m'attache vraiment à évacuer les affaires qui sont en instance. Bintou, on ne sent même pas qu'elle est de mobilité réduite, tellement elle est engagée dans son travail. Des fois, il nous arrive, moi personnellement, il m'arrive, puisque je descends un peu tard, il m'arrive de dépasser son bureau, de la trouver. Je lui dis souvent, amicalement, Bintou, douma la fi baye, je t'attends, si tu termines, on y va ensemble. Plusieurs fois, moi j'ai reçu des mails de Bintou sur un dossier à 1h du matin, 2h du matin, 3h du matin. Donc les textes qui sont proposés en Conseil des ministres, c'est Bintou qui examine en premier pour faire des observations qu'elle soumet au ministre. Donc les mardis en général, on descend très tard. Depuis toujours, je me considère comme une personne à part entière. Donc c'est vraiment de très très rares fois que je me rends compte ou bien que ça me vient à l'esprit que je suis une personne handicapée. Elle a des relations courtoises avec tout le monde. Des relations courtoises avec tout le monde. Il faut voir à la pause déjeuner, il y a beaucoup d'agents qui sont dans son bureau, en train de manger ou bien en train de prendre le thé avec elle. Que ce soit mes relations avec mes collègues ou avec mes supérieurs, c'est des relations très fluides et je ne vois pas ni dans leur démarche au quotidien qu'ils me considèrent ou qu'ils me voient comme une personne qui est handicapée. C'est la poliomyélite. Je pense que j'avais environ 2 ans. Et un jour, ma mère, au réveil, elle m'a mis par terre pour que je marche, mais je suis tombée. Je n'arrivais plus à marcher. Donc on est allé voir le médecin. Donc c'était le diagnostic que j'avais la poliomyélite. Et je peux dire qu'au début, c'était vraiment mes 2 jambes. Mais grâce au courage de ma mère, de mes 2 parents, de mon père et de ma mère, aujourd'hui je suis handicapée mais sur un seul pied. Donc je ne porte la prothèse que sur un seul pied. Donc c'était le résultat vraiment de beaucoup d'efforts de la part de ma famille qui au final vraiment ont porté leurs fruits. C'est pour ça il m'est très difficile d'évoluer au niveau de la société en prenant en considération cette situation de handicap. Après l'entrée en 6e, je suis allée à l'école Notre-Dame à Dakar. Donc peut-être c'était un peu là où il y a eu de petites difficultés parce que je devais quitter Rufisque pour aller à Dakar tous les jours. Donc il fallait se lever tôt et nous n'avions pas de véhicule, donc il fallait prendre le bus. Donc à 6h, on était déjà sur la route pour pouvoir arriver à 8h à l'école. Et à la descente, disons à 16h, 17h, il fallait aussi aller prendre le bus. Donc, et pour ceux qui savent, à l'époque, comme c'était difficile la route entre
Rufisque et Dakar, Dakar et Rufisque. On pouvait rester sur le trajet au moins pendant 3 heures de temps, surtout à la descente. C'était très, très difficile. Puisque c'était ma décision, donc je l'assumais entièrement. Et le fait d'être le soir à la maison, donc ça effaçait vraiment toutes les difficultés ou les contraintes que j'avais eues lors de la journée. Puis après Notre-Dame, je suis allée à l'université Cheikh Anta Diop. C'est là-bas que j'ai fait mes études en droit. Bon, de manière générale, peut-être c'est lié à ma personne. Je transforme toujours les difficultés en opportunités. Et je ne suis pas une personne qui se lamente sur son sort. Donc, quand les difficultés sont là, je les surmonte autant que je peux. Et j'essaie toujours de trouver une part positive dans tous ces aspects qui peuvent être des contraintes ou des obstacles. Donc, à l'université Cheikh Anta Diop, j'ai fait là-bas 4 ans pour avoir ma maîtrise. Puis, j'ai fait mon Master 2 là-bas aussi. J'ai été élève normale, sans la cécité, jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, après un bac au niveau du lycée Kennedy. En 90, donc en 91, j'ai eu ma cécité suite à une allergie à la pénicilline. J'ai eu la poliomyélite à l'âge d'1 an. Je rends grâce à Dieu qui a permis à mes parents de prendre en charge tous mes soins en matière de réadaptation fonctionnelle, mais aussi de me donner une éducation et aussi surtout de m'accompagner dans mes études. Je crois que c'est un aspect très important. En cette journée du 8 mars, je leur rends un hommage très mérité. Je suis allée au niveau de l'école de Thiès, de l'Institut des jeunes aveugles de Thiès. J'ai suivi une réadaptation. Et après ça, j'ai pu intégrer une école de kinésithérapie en Tunisie. Et à partir de là, j'ai suivi une formation de 3 ans, sanctionnée par une licence de physiothérapie ou kinésithérapie. Et en 2002, j'ai été recrutée au niveau de la fonction publique. Et depuis donc cette date, je suis au niveau de l'hôpital de Fann. Parlant de mes études, c'est dans ce cadre que j'ai réussi avec brio au concours d'entrée à l'école normale des jeunes filles Germaine Le Goff de Thiès en 1984. Il faut dire que mon début dans cette école, dans cette institution, n'a pas été facile parce que tout simplement, on a voulu m'exclure parce que j'avais un handicap apparent. Mais c'était sans compter avec vraiment la détermination, l'engagement de mon père adoptif qui combattait vraiment les inégalités sociales. Malgré plusieurs difficultés, donc mon père adoptif, Matar Sarr, est parvenu à me rétablir dans mes droits. Au tout début, j'avoue que quand j'ai eu ma cécité, bon, je pensais que c'était fini pour moi, la vie. Je n'avais pas vraiment espoir que je pouvais réaliser mes objectifs par rapport à l'âge que j'avais. Mais bon, puisque j'avais la chance d'être en ce moment-là à l'étranger, j'ai pu voir à ce niveau-là qu'il y avait des possibilités pour les personnes handicapées et surtout les personnes déficientes visuelles. Et là, je les ai vues évoluer et là, j'ai compris qu'il y avait des métiers qui leur étaient destinés, qui leur étaient dédiés.
Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. Nous travaillons sur la sensibilisation. Nous travaillons aussi sur vraiment la mise en œuvre et l'application des textes que nous avons. Le Sénégal a ratifié la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées. Il a aussi adopté une loi d'orientation sociale. Loi assez généreuse qui prend en compte tous les aspects de la vie de la personne handicapée, surtout ceux de la femme handicapée. Mais ce que nous voulons, c'est une application vraiment effective de cette loi. Je suis bien épanouie sur le plan professionnel. C'est un métier vraiment qui est vraiment adapté à la déficience visuelle. À l'étranger, par exemple en Tunisie ou en France, je sais que la plupart des déficients visuels ont eu à exercer cette profession. Donc bon, aujourd'hui, si je dis que je suis épanouie, c'est parce que cette profession me permet d'être indépendante. Nous avons mis le focus sur comment faire pour la reconnaissance sociale des femmes handicapées. Parce que, je l'ai dit tout à fait au début, les préjugés vraiment entourent les femmes handicapées. Ce regard qui n'est pas positif et qui n'est pas justifié, qui fait qu'on pense qu'elles ne peuvent pas faire ceci, qu'elles ne peuvent pas faire cela. Alors que tout ce qu'elles demandent, c'est qu'elles soient accompagnées pour que leurs compétences, leur savoir-faire puissent éclore. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des partenaires techniques et financiers, et surtout des partenaires institutionnels, comme le ministère du Développement communautaire et de l'équité sociale, à qui je remercie vivement pour ce sargal qui est vraiment très innovant, et aussi ce ministère qui a beaucoup de chantiers pour les personnes handicapées.